certain sens, la famille que j'apprécie beaucoup. J'ai grandi, je suis venu à la fois dans l'église où est-ce qu'il était en formation comme C'est ouvrier ça. dans le tout début. Ouais, ouais. Et puis, c'est devenu un coach, une influence de loin, un coach. On passe du temps ensemble à travers à distance l'Internet. Pose des bonnes questions, pose des questions des fois qui fait mal, qui me challenge. C'est ça que j'ai besoin. Alors, je suis vraiment reconnaissant. Puis, une bénédiction pour la région hier, de nous amener à réfléchir, à nous challenger. Hein, un bon français du Lac-Saint-Jean, pas du tout. Mais nous amener à considérer l'importance de faire des disciples et que ce n'est pas réservé à l'élite seulement, Mhm, mais dans la beauté et simplicité de notre amour pour Jésus, de le vivre avec les uns les autres. mhm. Fait que merci mon frère d'avoir fait la route. Merci à ton épouse Marie-Paul pour le prix payé, espérant que les enfants vont bien à la maison tout seuls. Aucune idée, pas de Ok. nouvelles, bonne Bonne nouvelle. nouvelle, bonne nouvelle. Alors, je te laisse la chair, mon Merci, frère. Benoît. Il me parle tout le temps de vous autres, c'est ça qui se passe. Il me parle tout le temps de vous autres, comment il vous aime. Là, je dis, il faut que je vienne les voir en personne. C'est Excuse-moi. que vous êtes Je encore vais plus inviter beau que je l'école pensais. dimanche à monter en haut. Je vous ai oublié. Alors, vous pouvez monter pour primaire, secondaire, pas, non, pas matin. Merci. On garde les secondaires avec nous autres. C'est bon. C'est la première fois que je viens au lac. Pouvez-vous croire? Ben vraiment! C'est que vous êtes les visages du lac pour moi aujourd'hui. Ça va rester imprimé. J'ai trouvé le chemin, c'est ça. On conduit vers le nord, puis... Oui, c'est ça, on est allé loin, c'est ça. Mais Mont-Tremblant, on est dans le nord aussi, mais un autre nord. Tellement content d'être avec vous, vraiment content. Tiens, ça, c'est ma petite manette. Je voulais vous montrer une photo de ma famille. Je pense qu'on les a ici. Yeah. Ah, je les aime tellement. Oups. Ouais. Ça, c'est mes moutons, non. Oui, c'est ça. Les quatre sont tout seuls à la maison. Il y avait bien, bien hâte d'être seul à la maison. Pas de parents. Puis on va voir ce qui va se passer quand on revient, mais non, on leur fait confiance. Quel cadeau, hein? Des enfants, c'est immérité, c'est un cadeau. Ouais. Ça, ils sont à leur meilleur là-dessus. Non. C'est ça, vraiment, vraiment un cadeau, mais je suis vraiment content d'être ici. Hier, je suis sorti de la conférence, j'ai dit, mais je voyais vraiment une atmosphère de joie d'être ensemble. Ceux qui étaient là. Qui était là encore? Quelques-uns ici, je vous reconnais, c'est ça. La joie d'être ensemble aussi, la soif d'apprendre, le désir de grandir, c'était vraiment réjouissant. On continue ce matin, dans le fond. Ceux qui n'étaient pas là hier, ben, on va en avoir un petit peu aujourd'hui. On va aller dans Matthieu au chapitre 9. Puis, on va écouter les paroles de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est ça qu'on a besoin. C'est pas Jésus. Jésus est pas il est pas de Montréal. Il n'est pas d'Alma non plus. Jésus est venu du ciel pour chacun de nous, pour toutes nos régions. Alors, Matthieu 9, verset 36, c'est un des textes qui me touche tellement. Je voulais vous le partager. Puis je pense que c'est vraiment riche pour nous faire réaliser comment Dieu voit Alma. Comment Dieu voit Mont-Tremblant, où est-ce qu'on est? Comment Dieu voit les nations? Comment Jésus voyait les foules? C'est là qu'on est. Matthieu 9, verset 36. Comment Jésus voyait les foules? Puis qu'est-ce qu'il a fait en voyant les foules? Et donc, Matthieu 9, verset 36, on va lire juste ce petit texte-là. Ensuite, on va prier, puis on va l'exposer. Je l'ai ici. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre en avant. Mais sinon, on l'a ici. À la vue des foules, il fut ému de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Prions. Seigneur Jésus, on a chanté il y a quelques minutes, « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir ». Et en réalité, on sait qu'on te voit à travers les mots de l'Écriture. On te voit quand on lit et les yeux de notre cœur te contemplent par la foi. Alors là, on te voit ce matin comme un berger qui regarde des brebis dispersées et ton sentiment, c'est pas du dégoût, ton sentiment, c'est pas de l'indifférence, mais tu étais et tu es encore ému de compassion. Jésus, on aimerait connecter avec ton cœur, s'il te plaît.
Permets-nous de te voir, d'être émerveillés. Réponds à notre chant tantôt. Ouvre les yeux de notre cœur. Amen. Ému de compassion. C'est comme ça que Jésus voit la ville d'Alma. C'est comme ça que Jésus voit Mont-Tremblant, le Québec. Est-ce que tu crois ça? Et il les voyait, et quand il voyait justement les foules, là, j'ai une image des moutons, là, c'est super beau, là, c'est paisible. J'ai le goût de devenir berger quand je vois ça. Mais lui, il voyait les êtres humains individuels et il était ému de compassion parce qu'il les voyait comme blessés et abattus. Peut-être que dans votre version, c'est peut-être lassés et abattus, las et abattus. Puis les mots grecs, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais ils signifient déchirés, malmenés, maltraités, comme par des bergers négligents. Une brebis sans son berger va se perdre. Sa laine va juste continuer à augmenter, elle tombe sur le dos, elle n'est plus capable de se relever. Elle va manger des mauvaises herbes pour elle, elle va se faire attraper par les loups, mais aussi jetée à terre, effondrée, abandonnée. Ces mots sont utilisés pour des personnes épuisées, angoissées, négligées, mais aussi pour des victimes de dirigeants abusifs ou incompétents. C'est un thème dans tout l'Ancien Testament que Dieu, parce que Jésus il cite une citation d'Ésaïe, mais dans Ézéchiel aussi, souvent Dieu il dit ça, il est triste parce qu'il dit « Mon peuple souffre parce qu'ils n'ont pas des bergers compétents ». Est-ce que c'est toi ça? Je vis angoissé, abattu, épuisé. Est-ce que tu vois les gens comme ça aussi autour de toi, qui souffrent? Je parlais avec une femme de notre église qui vient de venir à la foi, ça fait peut-être 2 semaines, puis elle me disait qu'elle était à l'épicerie avec ses enfants, puis son petit gars avait envie d'aller à la toilette. C'est qu'il est allé à la toilette, puis pendant qu'elle attendait, tu n'as rien à faire là, quand tu attends à l'épicerie. Mais là, elle regardait le babillard avec plein de cartes d'affaires, plein de publicités. J'ai raconté cette histoire-là hier, il y en a qui l'ont entendu. Mais elle regardait toutes ces cartes-là, puis c'est à Val-David où elle habite. C'est très, très nouvel âge. C'est des cartes de voyance, de tarot, de ce cercle des déesses et ce genre de choses-là. Y a-tu ça ici? C'est-tu commun, ça, ce genre de choses-là ici? Non, pas autant. Mais en tout cas, à Val-David, il y en a beaucoup. Puis là, elle regardait tout ça, puis elle-même, elle venait d'un arrière-plan comme ça, où est-ce qu'elle avait tellement cherché un bien-être, elle avait tellement cherché un sens, puis trouvé comment traverser les souffrances dans toutes sortes de choses, des énergies et toutes sortes de choses comme ça. Puis elle voyait ces gens-là, puis elle se disait, ils sont perdus. Quand moi, j'ai rencontré Jésus, j'ai été libéré. Au lieu d'être tout le temps en recherche, puis essayer de trouver comment travailler sur moi pour être mieux, elle dit, j'ai été libéré par le pardon, la grâce de Jésus. Puis elle dit, Seigneur, puis elle a commencé à prier pour chacun de leurs noms, puis elle a dit, Jésus, touche cette personne-là, sauve-la, sauve cette personne par son nom. Tu sais, puis elle disait par les noms. Elle voyait la foule comme des brebis abattues et sans berger. Est-ce que tu vois la foule comme ça encore? Le lendemain, elle reçoit un téléphone, puis elle était tellement énervée de me raconter ça le dimanche suivant. Elle dit, je reçois un téléphone, puis la femme au bout du fil me dit, bonjour, c'est Vanessa? Oui, c'est Vanessa. Elle dit, j'ai appris que tu étais à Val-David, oui, puis tu enseignes tes enfants à la maison? Oui, oui. Puis elle dit, tu vas à l'église, hein? Elle dit, oui, je vais à l'église. Elle dit, moi, je cherche vraiment une communauté de foi, puis j'aimerais ça te rencontrer. Elle dit, OK, mais c'est quoi ton nom? Là, elle dit son nom. J'ai prié pour toi hier. Son cœur ressemblait à celui de Jésus. Elle voyait les gens et on peut perdre ça. On peut perdre ça. Puis on va le voir dans Matthieu 9. Si on lisait tout le chapitre 9, c'est remarquable que, tu sais, on peut penser que Jésus voyait les foules en général, mais en réalité, il voyait chaque histoire de chaque personne. Puis il était intéressé. J'ai déjà posé ma question. Vois-tu les foules comme Jésus les voit? Mais si vous suiviez avec moi dans le chapitre 9, au verset 2,
Il y a une histoire des amis. Tu sais, vous connaissez l'histoire. Il y avait un homme qui était paralysé depuis tellement longtemps, incapable de marcher, mais il y avait des amis précieux qui ont trouvé une façon en démanchant le toit, le plancher suspendu, le plafond suspendu, pardon, puis ils ont descendu le paralysé. Vous connaissez l'histoire. Puis Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Hein? Mais voyant leur foi, c'est que Jésus, il ne voyait pas juste la foule en général, mais il voyait les individus, puis là, il voyait leur foi. Puis quand la foule a vu ça, elle a été émerveillée. Quand elle a vu que finalement Jésus lui a dit, lève-toi et marche, il s'est levé, il était émerveilleux. Au verset 9, juste un peu après, il voit un homme assis au bureau des taxes, il s'appelle Matthieu ou Lévi, puis il va lui dire, suis-moi. Et il voit son histoire. Finalement, on dirait que ça se passe tout dans la même journée. C'était une journée extraordinaire, j'imagine, mais il continue à marcher, il s'en va, puis quelqu'un lui dit, ma fille est en train de mourir, c'est le chef de la synagogue, hein, puis il dit, viens la voir, je sais que toi, tu pourrais la guérir. Puis en chemin pour se rendre, puis là, il y a comme une panique, un peu comme elle est en train de mourir, c'est là, puis il y a quelqu'un qui touche son vêtement, hein, vous vous souvenez de cette histoire-là? Une femme qui, ça fait 12 ans qu'elle a des pertes de sang, elle est considérée impure, donc personne ne veut l'approcher. Mais là, elle a le courage de dire, s'il y en a un qui peut m'aider, c'est Jésus. Elle fait juste toucher son vêtement, puis Jésus se retourne. Puis il dit, il y a une force qui m'a quitté. Puis là, il regarde la femme, puis il lui dit, en se retournant, il dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Finalement, à la fin du verset 9, juste avant le verset que j'ai lu, là, que voyant la foule, il a touché les yeux de deux aveugles, les fils de Timée. Timée paré. Non, c'est pas vrai. Bartimée. Ils sont aveugles, puis il leur dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis finalement, il a vu. Il touche leurs yeux, puis il leur dit, soyez traités conformément à votre foi. Et leurs yeux s'ouvraient. Tout le chapitre 9, il parle de voir, être aveugle. Jésus qui voit, les foules qui le voient, ceux qui le voient. C'est tout ça. Puis dans la Bible, voir, c'est croire. C'est un symbole. Et là, ceux qui sont aveugles physiquement, en réalité, c'est eux qui ont les yeux ouverts. Parce qu'ils voient Jésus, ses capacités. Mais il y a un autre groupe de gens qu'on voit à travers le chapitre 9, qui sont les pharisiens, les chefs religieux, ceux qui, eux, ils expliquent aux gens comment croire, qui est Dieu, comment bien vivre. C'est eux les influenceurs de l'époque. C'est eux les chefs. Et eux, quand ils voient Jésus, ils le voient autrement. Regardez, quand ils voient que Jésus mange avec des amis de Matthieu, c'est des pécheurs, des gens qui... Tu dirais, eux, ils ont une vie tout croche. C'est des tout croches. Puis quand ils voient ça, ils disent à ses disciples, à Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? C'est un regard de jugement. Ils font donc bien dur, eux autres. Jésus voit la foule, puis il a compassion. Il dit, ils sont perdus, ils n'ont pas de berger. Ils ont besoin d'un berger. Les pharisiens voient la foule, puis ils disent, c'est des tout croches. Comment tu vois la foule? La foule, elle disait, émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons. Je suis désolé, les paroles ne fonctionnent pas, mais c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Tu sais, c'est fou comment leur regard était différent. Les foules étaient émerveillées, ils disaient, Jésus, il répond à nos besoins, on a besoin et il répond. Les pharisiens, eux, étaient en jugement. Alors, je te repose la question, comment est-ce que tu vois les foules? Comment est-ce que tu vois les gens dans la ville d'Alma? Tes collègues de travail, collègues d'école peut-être, tes voisins. Jugement ou compassion? On va voir qu'est-ce que Jésus va faire avec ça, c'est impressionnant. Mais la prochaine photo, c'est une photo de mon école primaire. Hey, juste retrouver ça, ça me rappelait des souvenirs. L'école Soleil Levant à Mascouche. Ouais. Je me rappelle, la première fois que j'ai mis les pieds là, j'étais en 3e année parce que ma mère m'avait enseigné à la maison avant ça. Et je n'avais jamais vu autant d'enfants en même temps. Il y en avait peut-être juste une centaine, mais pour moi, c'était comme, waouh, la foule! La foule! Puis dans cette foule-là, je connaissais une personne, mon voisin, Nicolas Lompré.
Il n'était pas dans la même année que moi, mais je le cherchais des yeux. Lui, il connaissait tout le monde, puis il était très extraverti. C'est qu'il parlait avec tout le monde. Puis là, moi, je me souviens d'être là, puis de voir la foule, puis d'être un petit peu intimidé, comme waouh, ça crie, ça se pitch des Joe Louis, ça niaise. Qu'est-ce que je fais là-dedans, tu sais? Puis je me souviens de voir mon ami, puis il était un peu plus loin, proche du mur. Puis il y avait un grand de 6e année, avec une coupe longueuil, les cheveux blonds, je me souviens encore, un tough, là, tu sais. Puis, je vois que la coupe longueuil revient à la mode, hein? C'est bon, ça me ramène en enfance. Mais lui, il avait une coupe longueuil, il avait un petit chandail, pas de manche, là, ici, là, tu sais, là, il avait vraiment l'air d'un tough, puis il intimidait mon ami, qui était en 2e année, puis il n'était pas fin. C'est vrai que mon ami avait une grande gueule, mais quand même. Il n'était pas fin avec lui, puis je me souviens de voir ça de loin, puis la rage est montée en dedans de moi. J'étais indigné de l'injustice. En plus, mon ami. Et là, mon cœur battait. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser ça aller comme ça, là. Je me souviens d'avoir marché jusqu'à lui, puis là, le grand, il était derrière moi, puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je ne m'étais jamais battu de ma vie à part avec mon frère. C'était facile avec mon frère, il était plus petit que moi. J'ai fait ça comme ça, toc, 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 sur son épaule, pour avoir son attention. Il s'est retourné comme ça. De toutes mes forces, j'y ai kické dans le tibia. Il a fait « Aïe, donc! » Là, la surveillante est arrivée. « Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? » Elle nous a séparés. Elle nous a fait faire du piquet debout devant le mur comme ça. Puis là, je dis « Mais c'est pas moi. » Puis là, à l'intérieur, j'ai comme réalisé, si tu veux te battre pour la justice, ça se peut que toi-même tu sois puni. Ça peut coûter quelque chose. C'est comme si à l'intérieur de moi, inconsciemment, je me suis dit, oh, je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer à voir les gens avec compassion, de chercher à dire, OK, mais je veux intervenir pour les aider parce que ça peut me faire mal. Puis les prochaines fois, je vous garantis, quand j'ai vu des choses, j'y ai repensé à 2 fois avant de dire, j'interviens-tu? Je suis devenu plus peureux. Vous me suivez, hein? Tu sais, quand on est enfant, c'est comme ça, mais c'est facile pour nous d'arrêter de voir les foules avec compassion. C'est ça mon point. C'est facile pour nous de voir les gens comme « Ah, ils ont des problèmes, j'ai des problèmes, je n'ai pas le temps de m'occuper. » Jésus, lui, il continue à voir les foules avec compassion. Et si tu es quelqu'un qui est une brebis abattue sans berger, il a compassion de toi. Il te voit. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a fait avec ce sentiment-là de compassion? Il était ému de compassion. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis je trouve que c'est super important qu'on soit à l'écoute de ça, nous, pour pouvoir suivre son modèle. Et il a dit ça à ses disciples. Voici comment il a agi sur son sentiment. Il a dit à ses disciples, « La moisson est grande. » Hein, une foule de brebis sans berger, aussi une foule comme un champ d'épis, de moissons. La moisson est grande. Mais il dit, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et un peu plus loin, au verset 5, dans le chapitre 10, on lit, « Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Savez-vous qu'est-ce qui est vraiment fascinant de ça? Que moi je trouve, mais je pense que c'est une leçon qui est partout dans le Nouveau Testament. C'est que le sentiment de compassion que Jésus avait, il n'a pas juste lui fait, OK, il faut que je réponde aux besoins de toute cette foule-là. Il n'a pas juste dit, OK, là, rassemblez-les dans un stade, là, puis là, il faut tous que je leur parle. On va faire une longue ligne, puis je vais les prendre un à un. C'est pas que Jésus n'a pas fait ça, mais son réflexe en voyant les besoins d'une foule, ça a été de dire, attention, je ne serai pas capable tout seul. Là, vous allez me dire, non, mais c'est Jésus, Jacob, que tu parles. On pourrait peut-être plutôt dire, j'ai envie que d'autres personnes puissent développer le même regard que moi, puis la même capacité de venir en aide aux autres. Il a voulu former ses disciples pour les envoyer. On pense au salut que Jésus nous a apporté à la croix, c'est ça son œuvre principale. Mais Jésus a pris le temps de former des gens pour déclencher un mouvement qui allait pouvoir se répandre jusqu'au lac Saint-Jean, jusqu'à Mont-Tremblant, jusqu'ici. Tu sais, Jésus, il n'a pas écrit
aucun livre. Il n'a pas bâti aucun bâtiment. Quand il est mort et ressuscité, ce qu'il a laissé derrière lui, c'était un groupe, une communauté de personnes qui, là, c'était à eux maintenant d'aller et de poursuivre le mouvement. Est-ce que tu es prêt à poursuivre ce mouvement-là? C'est une grâce que Dieu a faite en disant, je vais former des êtres humains. Je disais ça hier à la conférence, désolé, il y en a pour qui je me répète, mais Dieu aurait pu choisir de dire, quand je vais envoyer Jésus pour sauver les êtres humains de leurs péchés, voici comment ensuite tous les êtres humains vont entendre cette bonne nouvelle. À leurs 18 ans, je vais envoyer un ange à ta fête, puis le matin, il y a un ange qui t'annonce la bonne nouvelle. Tout le monde est égal à 18 ans, puis là, tu as la chance de répondre oui ou non. Est-ce que tu veux suivre Jésus ou non? Est-ce que tu veux accepter? Ça serait égal. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça comme ça? On fait juste réfléchir pour le fun, là. Mais c'est qu'il voulait que nous aussi, on ait le même cœur que lui. Il voulait que nous aussi, on voit des foules, puis on réalise, OK, mais j'ai compassion, plutôt que le jugement. Il est tellement bon, il veut nous transformer pour qu'on soit tourné vers les autres, comme lui. Et donc, faire des disciples, chercher à former des disciples, c'est finalement participer à la vie de Dieu. Ce n'est pas une chose par après pour dire, OK, mais je suis chrétien, puis là, si je pense, peut-être si j'ai réfléchi, peut-être que je vais essayer d'aider d'autres personnes à découvrir Jésus. Non, là, tu n'as pas compris le cœur de Dieu. Il veut te transformer pour que toi aussi, tu ailles vers les autres comme lui. Vous me suivez? Oui. C'est un challenge pour nous, là. C'est un défi pour nous. Dans tous les évangiles, on voit tout le temps que la compassion de Jésus envers les foules le conduit à former et envoyer ses disciples. C'est ça la suite. Ce n'est pas juste que lui, il va agir, mais il veut former ses disciples. Il y a tout le temps ce jeu-là. Tu regardes dans les évangiles, il y a tout le temps Jésus, il voit les foules, puis il choisit des disciples et les forme pour rejoindre les foules. Ce n'est pas juste pour qu'eux, ils soient enfin avec lui, mais c'est pour les entraîner dans sa mission toujours. Il y a tout le temps ce jeu-là. Est-ce que je fais partie des disciples de Jésus? Et avant de montrer ça, si on voit, comment je dirais ça? Si tu n'as pas dans ton cœur ou si tu n'as pas dans tes buts, je veux apprendre à former des disciples. Je n'ai pas de reproche pour toi là, en passant. Là, c'est tout un chemin qu'on a. Mais ça se peut que c'est parce que tu n'as pas une vision assez grande des besoins. Parce que si c'est mon besoin, c'est moi, bien là, il faut que je me débrouille. Si mon besoin aussi, c'est ma famille que je vois, bien il faut que j'apprenne à bien prendre soin de ma famille. Mais quand tu commences à voir, OK, mais il y a des milliers de personnes ici, mais tu ne seras pas capable par toi-même, c'est trop grand. Si c'est juste vous ici, je ne sais pas on est combien, 70 ici, puis on veut prendre soin de l'église d'Alma, bien là, ça demande des efforts de quelques-uns. Mais s'il faut rejoindre des milliers de personnes, vous ne serez pas assez, là. On a besoin. Donc, OK, je vais vous raconter une histoire qui va m'aider à illustrer mon point. Encore une histoire d'école, mais là, j'étais un professeur. Pas longtemps, j'ai été professeur, pas vraiment professeur, assistant à un professeur de maternelle pendant quelques mois. Toute une expérience, avec des petits-enfants de 4-5 ans qui ont zéro filtre et qui sont émotionnellement bruts. Et là, Émilie, qui était la professeure de maternelle, était beaucoup plus jeune que moi. Elle avait peut-être 15 ans de moins que moi. Elle est super bonne. Moi, j'ai marié une prof de maternelle qui est ma prof préférée. Je n'ai jamais été dans sa classe, mais elle est extraordinaire. Mais là, j'étais avec Émilie dans sa classe. Puis, je me souviens d'être là, sérieusement, je me sentais assez inutile. Bon, là, je la regardais enseigner aux enfants. Bon, bonjour les enfants, la lettre F. Puis là, bon, moi, j'étais là. Tu sais, je fous quoi exactement, à part dire, OK, là, arrête de niaiser, tu sais, écoute. Alors, je me sentais un peu inutile, puis quand les enfants étaient en train de manger leur collation à leur table, ou bien dessiner ou crayonner, bien, les enfants, tu sais, ils finissent leur collation, ils la pitchent à terre, pas leur collation, mais leur emballage, mettons. Ils échappent leur crayon par terre. Ils sont tout le temps en train d'échapper des affaires par terre, là, constamment, là, tu sais, tic, tac, tac. C'est que moi, qu'est-ce que je faisais? Bien, je venais ramasser les affaires, je les remets sur sa table. Après ça, je prends l'autre chose ici, je les remets sur sa table. Tiens, je les aide. Je fais mon travail.
Jusqu'à temps que Émilie, elle me dise, après une journée d'école, Madame Émilie me dit, Jacob, là, il faut que tu arrêtes. Je sais quoi? Elle dit, il faut que tu arrêtes de ramasser leurs affaires par terre. OK, c'était la seule chose que je pensais que je pouvais contribuer. Tu sais. Elle me dit, ils sont à la maternelle pour apprendre exactement ça. Tu es en train de freiner leur apprentissage. Ah, et là, dans un flash, là, j'ai vu ma vie et j'ai dit, OK, mais je fais ça tout le temps, avec beaucoup de monde, comme pasteur aussi. Je veux le faire pour toi. OK, mais je vais te le faire pour toi. Je veux materner. Mais en réalité, Dieu veut nous construire et nous aider. Et là, j'ai réalisé une genre de progression. C'est ça que je veux vous montrer. Faire soi-même quand il y a un problème ou un travail à faire, c'est sûr que c'est bien plus efficace si je le fais moi-même. Je ramasse le papier, je le mets sur la table. Ça, c'est si j'ai juste une classe de 20 élèves, mais aussi on est juste une église de 70. Mais si on pense à toute la ville d'Alma, le lac Saint-Jean, on se dit, je ne pourrais pas faire ça moi-même, là. J'ai besoin de déléguer. Ça, c'est peut-être la prochaine étape. Des fois, on dit ça, délègue, donne le travail à quelqu'un d'autre. Mais ça prend pour acquis que l'autre personne sait déjà comment le faire. L'autre étape, c'est de dire, bien, je vais te montrer comment. Mais même montrer comment, ça peut être d'ajouter. Là, je vais montrer comment former un disciple. Puis là, on ajoute une personne après l'autre. Mais la vision, vraiment, quand on voit toute la foule, on dit, on n'a pas le choix de multiplier. Et c'est ça que Jésus a fait. Il n'a pas juste dit, venez avec moi, je vais vous montrer comment faire, mais il a dit, je vais vous montrer comment faire pour que vous montrez à d'autres comment faire, qu'ils puissent montrer à d'autres comment faire. Puis, tu sais, si vous pensez que c'est moi qui invente ça, Jésus lui-même, il voyait encore même plus grand que les foules. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc faire de toutes les nations des disciples. Et là, wow! Ça va demander un processus de multiplication à l'infini. Alors, mon défi pour toi, est-ce que tu réponds à l'appel de Jésus d'apprendre à former des disciples? Peut-être que tu dis, j'ai aucune idée comment faire ça. Bien, c'était ça la conférencière, trop tard. Non, c'est pas vrai. mais j'espère au moins que la soif est là. Il faut que j'apprenne. Je connais quelqu'un qui est capable d'accompagner quelqu'un d'autre. Montre-moi comment faire. Peut-être que tu dis, ben moi, je ne suis pas vraiment bon pour expliquer. Tu sais, je ne suis pas bon pour expliquer la Bible. OK, mais peut-être que tu peux aller déblayer une entrée. Tu peux peut-être aller apporter des muffins à quelqu'un qui est malade. Tu peux aider à contribuer avec ta façon, avec tes dons. Et ça se fait en équipe. Ça se fait en équipe. Pas Jésus, mais c'est ça, Leslie Newbigin, un missionnaire qui était en Inde pendant des années, il a dit ce que j'ai dit tantôt, mais il dit, il est assurément d'une importance inépuisable que ce que notre Seigneur a laissé derrière lui n'a pas été un livre, ni un credo, ni un système de pensée, ni une règle de vie, mais une communauté visible. Il a confié à cette communauté l'intégralité de l'œuvre du salut. Là, tu te dis, OK, c'est trop fort. C'est la croix qui nous a sauvés. C'est vrai, mais personne ne va le savoir si ce n'est pas des gens qui le disent à d'autres. Il a confié à ce petit groupe de disciples, il y en a qui n'étaient pas les pogos les plus dégelés de la boîte, comme j'ai appris qu'on dit des fois ici, puis il leur a confié cette mission-là de confier à d'autres. Il a fait confiance. Alors, est-ce que tu participes? Est-ce que tu as dans ton cœur de dire, je veux participer au cœur de Jésus? Je veux vous donner 2 histoires inspirantes des personnes qui ont fait ça. Puis la première personne que je pensais, tu me faisais penser, Benoît, quand on était à Mascouche, ensemble, quand j'étais en formation, puis finalement toi en formation. Puis il y a un jeune homme, à un moment donné, qui est arrivé à Mascouche, qui voulait faire partie de la chorale. Il y avait une chorale à Mascouche. Mais dans son cœur, il y avait d'autres choses que Dieu voulait le rencontrer. Il cherchait Dieu. Puis Benoît était celui qui a pris un rendez-vous avec lui. Il s'appelle Benoît aussi, 2 Benoît ensemble. Commençait à prendre un café, commençait à te guider. OK, mais voici comment marcher avec Jésus. Puis Benoît a répondu à l'appel. Puis finalement, il s'est retrouvé à notre église à Saint-Jérôme, pardon, où j'étais pasteur, puis il s'est fait baptiser. Ça, c'est la photo de Benoît qui s'est fait baptiser. Ça fait déjà un bon petit bout. Mais Benoît lui-même a capté, OK, mais je ne veux pas juste moi recevoir, mais je veux redonner. Et il a commencé à avoir un cœur pour les gens aussi. Il était professeur à l'école secondaire.
Puis quand il est arrivé à l'église, il a dit, plusieurs de mes élèves viennent à l'église. Je ne réalisais même pas qu'ils étaient chrétiens, ils vivaient dans des familles chrétiennes. Puis là, dans son cœur, ça grandissait jusqu'à un point où est-ce qu'il a dit, je pense que Dieu m'appelle à lâcher mon travail comme professeur, puis à être en formation pour le ministère comme pasteur. Mais là, dans sa tête, il y avait toujours quelque chose qui le bloquait. Puis ce qui le bloquait, c'était, il m'a partagé ça, c'était la voix de son père qui lui disait, Benoît, avant tout, sécurité d'emploi, sécurité financière, veille sur ta propre famille. Tu sais. Puis là, il se disait, pasteur, professeur à l'école privée, tu sais, ce n'était pas la même chose en termes de contexte, mais Dieu a permis, à travers une circonstance vraiment difficile, son père est tombé gravement malade. Et dans l'hôpital, à un moment où Benoît le visite, son père lui dit, qui ne fréquente pas l'Église, mais il dit, Benoît, tu sais, je te vois tellement passionné pour ton travail avec les gens à l'Église. C'est juste que tu saches là, que je pense que c'est une des choses qui peut compter le plus, que tu poursuives cette passion-là. Puis lui, dans son cœur, ça a comme fait un déclic que Dieu disait, j'enlève tous les obstacles. Puis, juste il y a 2 semaines, je montre ça pour Benoît et Catherine aussi parce que vous les connaissez, mais j'étais à la graduation de Benoît avec Sembec, qui a obtenu sa maîtrise en théologie, Marie-Ève, son épouse, qu'il a rencontrée à l'Église. Puis c'est lui maintenant qui a pris ma place comme pasteur à l'Église de Saint-Jérôme. Alors, c'est vraiment beau de voir qu'il a répondu à l'appel, puis des petits pas que Benoît a fait avec lui sans savoir qu'il allait pouvoir avoir un impact sur beaucoup de gens. Puis là, peut-être que tu me dis, oui, je comprends, mais Benoît, c'est pas juste, parce que Benoît, il était coaché, il était formé, et tu sais, donc lui, il est capable de faire ça, mais moi, je suis ordinaire. C'est que j'ai une autre histoire pour vous. D'une histoire ordinaire, OK? Puis Valérie, tu vas reconnaître cette histoire-là. Valérie était à notre église à Saint-Jérôme. Je suis tellement content que tu sois ici, Valérie. C'était l'histoire à Saint-Jérôme, pardon. Il y a quand même beaucoup de pauvreté, beaucoup de maladies mentales, de toxicomanie aussi. Puis, par la grâce de Dieu, on a pu acheter un bâtiment au plein cœur de la ville. Là. Alors, il y a toutes sortes de gens qui rentraient de toutes les sortes, colorés, des gars, c'est ça, en tout cas, vraiment spécial. Je me souviens, une fois, après le service, comme maintenant, il y a un monsieur qui avait monté, puis j'étais en train de dire les derniers mots de bénédiction, puis il est arrivé en avant, puis il avait commencé à faire du tai chi avec sa canne devant tout le monde comme ça. Puis il faisait des moves. Puis là, moi, j'étais là, je regardais juste en bas, là, parce que j'étais sur l'estrade. Puis là, tout le monde était comme... C'est que là, je dis, que Dieu vous bénisse abondamment, bon dimanche. Là, je descends, je dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je salue les gens. Ah, je dis, OK, bon, on n'est pas habitué à cette salutation-là. Mais il y avait une femme qui était là et qui, elle, c'était encore plus dérangeant. Parce qu'elle luttait avec la consommation de drogue beaucoup. Ah, c'est donc bien gentil. Vous êtes mon bleuet préféré aujourd'hui. Merci. C'est ça. Je répète vos paroles. Mais cette femme-là s'appelait Julie, puis elle venait, elle s'assoyait en avant. Puis quand on chantait, elle chantait à Jésus, mais de façon exubérante et dérangeante. Puis à cause de sa consommation de drogue, elle faisait des grognements, des bruits bizarres des fois. Tout d'un coup, c'était... Puis là, les gens venaient me voir et ils me disaient, après l'église, hein, tu te souviens Valérie, hein? Puis là, ils venaient nous voir et ils disaient, Jacob, il faut que tu règles ce cas-là. Là. C'est toi le pasteur, là, ça nous dérange, on ne peut pas adorer Dieu, là, elle nous dérange tout le temps, là, comme fais quelque chose pour intervenir. Là. Il voulait que je ramasse le petit emballage de la table et que je gère tout. Là. Mais j'ai dit, elle vient adorer Dieu. Je dis, est-ce que tu te souviens de la femme qui est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus, puis qui a pleuré, puis qui a essuyé? Tu penses que ce n'était pas dérangeant, ça, son adoration de Dieu? Elle cherche à adorer Dieu à sa façon. Si on n'est pas capable d'accepter ça, on a un méchant gros problème. Là. Mais l'histoire, c'est pas ça, en fait. L'histoire, c'est qu'il y a 2 femmes, je vais dire ordinaires, elles sont extraordinaires, ces femmes-là, mais il n'y avait pas de rôle, de rôle formel, de titre à l'Église du tout. Mais elles ont commencé à apprendre à la connaître, Julie. Puis on dit, on va-tu manger au restaurant cette semaine?
Puis ils ont su c'était quoi sa date de fête. Puis ils ont pris à la connaître, puis ils l'ont aidé finalement à aller en désintox, dans un centre de désintox. Puis ils l'ont accompagné petit pas par petit pas, puis à sa façon, parce que Julie, c'était pas tout le temps facile d'avoir une conversation avec elle pour lire la Bible dans un chapitre au complet, puis poser des questions. Non, c'était très simple, c'était où est-ce qu'elle était rendue, mais ils l'ont accompagnée. Puis vous savez quoi, c'était le jour le plus glorieux, le jour où elle s'est fait baptiser. J'ai une photo ici. Le jour où elle s'est fait baptiser, parce que la femme qui est derrière elle, Marilyn, elle, contrairement à Julie, on aurait dit que tout allait bien dans sa vie. Mariée, des beaux enfants, une belle maison à Saint-Jérôme, une maîtrise en criminologie, un beau travail au centre de désintox, un chien, tout va bien. Mais ce jour-là, quand les deux se sont fait baptiser, tu avais deux personnes qui avaient également besoin de Jésus, qui étaient de façon égale des pécheurs, pécheresses, et pour qui Jésus a eu un regard de compassion. Mais tout ça, c'était grâce à ces deux femmes-là qui ont commencé à apprendre à la connaître. Moi, je n'ai pas fait ça. Et elles ont fait ça. Elles ont eu un regard de compassion et elles ont répondu au cœur de Jésus pour elles. Est-ce que tu as ce même regard de compassion? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu transformer ça aussi? Puis si tu dis, mais je ne sais pas comment, c'est peut-être la meilleure chose à faire, de dire, je veux apprendre. J'ai besoin d'être formé. Je finis avec ça. Ce qui est quand même magnifique, là, c'est que après le chapitre 10 de Jésus, de Matthieu, pardon, c'est Jésus, c'est toute l'instruction de Jésus. C'est-à-dire, je vous rappelle la séquence. Jésus, dans tout le chapitre 9, il rencontre des gens dans leurs défis, puis il les aide individuellement. Puis là, c'est comme s'il prend un regard de recul, un pas de recul, puis il voit la foule, il voit la population de tout qui est là, puis c'est des brebis, pas de berger. Il a compassion. Puis là, ce qu'il fait avec sa compassion, c'est pas, OK, là, il faut que je me boucle 24 heures sur 24. Il y a tellement de besoins. Non, c'est que, OK, les besoins sont tellement grands, il va falloir que j'en forme quelques-uns pour qu'eux, à leur tour, ils puissent former d'autres. Ça c'est son réflexe. Il fait ça pendant tout le chapitre 10. On voit toutes les instructions qu'il donne pour les préparer à partir. Mais quand le chapitre 10 est terminé, quand le chapitre 10, ces instructions sont parties, bien, Matthieu, qui est en train d'écrire ce livre-là, il ne nous montre pas les disciples, tout ce à qui ils ont parlé, puis qu'est-ce qui s'est passé. Non, voici qu'est-ce qu'il dit. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Autrement dit, au final, Jésus demeure toujours l'acteur principal de sa mission. Puis ça, c'est rassurant. Parce que ça se peut que durant juste le temps que j'ai parlé jusqu'à maintenant, peut-être que tu as senti une certaine pression. Ça se peut que tu t'es dit, ah boy, OK, ouais, là, j'en fais pas assez. Ou peut-être que, OK, c'est tellement grand. OK, peut-être même de la culpabilité. Ça fait des années que je connais Jésus, je n'ai jamais vraiment accompagné quelqu'un, je suis donc bien pourri. Je veux juste t'enlever tout ça maintenant. OK? C'est Jésus qui continue sa mission. Puis il nous donne l'occasion, oui, de participer avec lui. Saisissons l'occasion, mais ce n'est pas sur tes épaules ni les miennes. Je finis avec une petite histoire de ma vie à moi. En 2019, ça faisait 12 ans qu'on était à Saint-Jérôme comme implanteur puis pasteur de l'Église. Puis en 2019, je voyais des signes d'épuisement en moi, puis vraiment un défi. Là. Je me disais, je ne sais pas si je vais être capable de continuer. On a pris un temps sabbatique. Finalement, le monde entier s'est retrouvé en sabbatique parce qu'il y a eu la COVID. Alors, tout le monde était désorienté, puis là, à ce moment-là, j'étais parti de l'église de Saint-Jérôme, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. C'est là que j'ai été professeur de maternelle, assistant, pendant un petit bout de temps. Mais j'étais vraiment désorienté. Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Je pensais que j'avais un plan, là. Là, je ne comprends plus rien. Puis je me sentais énormément coupable, puis honteux aussi, d'avoir abandonné. C'est mon sentiment, avoir abandonné l'Église, puis la mission, puis d'avoir finalement peut-être pas résisté, mais abandonné l'appel de Jésus. Puis finalement, on était parti du Québec 5 ans. Ça a été de fil en aiguille, ça a pris du temps. Mais je me souviens que ça a pris du temps aussi avec mon sentiment de me dire, je les ai abandonnés,
Puis peut-être que l'Église ne pourra pas continuer sans moi. Vous comprenez? On avait des projets d'implanter une Église à Mont-Tremblant à ce moment-là. Puis on avait toutes sortes de projets pour continuer à faire des disciples dans notre région. Puis je me disais, ça va peut-être tout s'effondrer. Puis je me sentais énormément coupable. Mais voici comment Dieu m'a rencontré, puis m'a rappelé exactement cette phrase-là. Je me souviens quand on est revenu au Québec en août 2024, c'est que ça fait un peu plus qu'un an. On est revenu dans la région de Mont-Tremblant. Et là, il commençait ce qu'on avait rêvé puis prié. Il y avait finalement une église qui commençait, une implantation à Mont-Tremblant. Mais moi, j'arrivais là comme participant. Je n'étais pas le leader principal. J'arrive là comme participant. Je vous montre une photo de notre église à Arundel. Ça a été au mois d'août dernier. Mais là, je vous parle d'il y a un an avant, donc en 2024. Okay? J'arrive dans cette petite bâtisse-là. Puis je rencontre certaines des personnes qui sont sur la photo, mais moi, je ne les connais pas. Plusieurs d'entre eux ne me connaissent pas non plus. Plusieurs d'entre eux, c'est tout nouveau pour eux de connaître Jésus. Puis un d'eux s'appelle Olivier, puis il vient me voir, puis il dit « Hey, salut, moi, c'est Olivier. » Je dis « Hey, salut, Olivier, je m'appelle Jacob. » Il dit « Es-tu nouveau dans la région? » Ben, je dis « Je déménage, dans quelques... Je viens de déménager là, c'est tout nouveau. » Je dis « Toi, est-ce que tu viens à l'église ici? Tu fais partie de l'implantation à Mont-Tremblant? » Ah, il dit non, moi je vais à l'église Ecclésia à Saint-Jérôme. Ah, il dit, t'es-tu déjà allé à l'église Ecclésia à Saint-Jérôme? Je dis, oui, je suis déjà allé. Ah, il dit, c'est tellement une église, une belle église. Moi, il dit, c'est tout nouveau que je suis chrétien. Il dit, ça fait longtemps que tu es chrétien, toi? Je dis, oui, ça fait quand même longtemps. Puis là, il commence à me décrire. Il dit, c'est un vieux théâtre, là, puis tu rentres. Puis là, il dit, quelqu'un ouvre la Bible, puis il dit, je comprends. Puis là, il me parlait de Benoît Sénécal. Il dit, je comprends tout ce qu'il m'explique. Puis il dit, après ça, là, il envoie les enfants dans des classes par groupe d'âge. Et puis, on chante tous ensemble. Toutes les paroles sont en écran. C'est que même si tu ne connais pas la chanson, il me décrit c'est quoi une vie d'église. Tu sais. Là, moi, je trouvais ça tellement beau. Puis, il continue à me dire, il dit, tu devrais venir, c'est vraiment... Il dit, moi, là, il dit, c'est là que j'ai connu Jésus. Puis il dit, maintenant, je prie avec mes petits garçons, mais j'ai 3 garçons. Puis il dit, ça a tout changé notre façon de vivre, ma façon de voir la vie avec ma femme. Puis là, il commence à me décrire ses prochains pas comme chrétien. Puis il voulait m'encourager, tu sais. Puis là, quelqu'un d'autre arrive qui me connaissait, puis il dit « Hey, Olivier, il dit, ça c'est Jacob, c'est un des fondateurs de l'église Ecclésia Saint-Jérôme. » Là, Olivier, il dit « Ah, il dit, je m'excuse. » Ben, il dit « Excuse-toi pas, j'ai profité du moment. » Puis là, il me prend la main, puis il dit « Hey, merci vraiment beaucoup, hein. Merci d'avoir été là pour commencer une église, puis tout ça. » Puis il dit « J'aurais pas connu Jésus. » Puis là, le flash que j'ai eu, c'est comme tout mes sentiments de honte, de culpabilité, de dire, OK, j'abandonne, ça va s'écraser sans moi. C'est pas vrai. Tu sais, Jésus, il continue parce que c'est lui qui a un cœur de compassion. Puis il est infini, son cœur de compassion, puis il continue à se poursuivre. Donc, on peut avancer avec beaucoup d'espoir, puis le sentiment d'un privilège de participer à la mission du bon berger. Pas la culpabilité, la joie, c'est lui qui continue. Prions ensemble. Merci Dieu. C'est tellement riche ta parole, c'est tellement simple, mais en même temps, ça nous touche. Jésus, merci pour ta compassion pour moi. Merci pour ta compassion pour Julie, qu'on a vu son histoire, Benoît. Merci pour les gens ici à l'Église d'Alma. Je te supplie de continuer par ton Saint-Esprit à mettre dans leur cœur une compassion pour la foule. Je te demande d'augmenter leur désir d'être formés, de former des disciples autour d'eux, d'apprendre. Mais je te demande qu'on puisse vivre ça dans la liberté, dans la joie de t'appartenir, pas dans la culpabilité, mais dans la joie de pouvoir participer à ta mission. Tu es tellement bon, Jésus. Merci. Amen.